Romancière sensible et engagée, Jenny Sibi épouse Gbané, c'est cette douce plume de lion qui raconte les choses vraies. Elle raconte des histoires qui touchent, qui impactent, mais qui restent longtemps en mémoire. Dans cet entretien, elle nous parle de ses livres préférés, de ce qui l'inspire quand elle écrit, et du là qu'elle voit comme un rendez-vous incontournable, essentiel avec ses lecteurs. Alors Jenny, comment tu vas? Je vais super bien, merci. Je suis très contente de t'avoir ici aujourd'hui. Moi également. On va parler tout de suite du SILA de l'année dernière. Toutes tes impressions, comment c'était? Ok, en fait, on va dire le SILA de l'année dernière, c'était mon tout premier SILA en tant qu'auteur, parce que pendant de très longues années, j'y allais en tant que visiteuse. Et même lorsque j'étais déjà en auto-édition, que j'avais déjà des livres publiés, j'y allais toujours en tant que visiteuse parce que c'était assez compliqué pour moi en tant qu'auto-éditrice d'obtenir un stand, voilà, sur le SILA. Et donc, à chaque fois, je rencontrais des lecteurs qui me disaient, mais il se trouve où ton stand? Et je disais, non, j'ai pas de stand, je suis venue visiter comme vous. Et en 2023, franchement, j'ai rencontré tellement de personnes qui se sont plaints, si je peux le dire ainsi, tous ceux que je croisais, qui me disaient, ah, mais on pensait que tu avais un stand, je veux acheter tes livres, et j'étais pas venue avec des livres. Moi, j'étais venue pour en acheter aussi. C'était assez frustrant. C'était assez, cocasse comme situation. Il y en a qui, par exemple, étaient sur des stands, qui me voyaient passer, qui me couraient après pour faire des photos, alors que moi, j'étais venue autant au même niveau que en fait comme visiteuse. Et donc en 2024, je me suis dit il faut que je trouve le moyen en fait de participer en tant qu'auteur, parce que mes lecteurs avaient vraiment besoin en fait de ce rendez-vous-là pour me retrouver. Et donc par la grâce de Dieu, j'ai pu faire cette collaboration-là avec la maison d'édition Trait d'Union qui proposait un stand aux auto-éditeurs avec leur structure, la maison de l'auto-éditeur. Et c'est comme ça que j'ai été sur le stand, voilà, de Trait d'Union en collaboration avec eux. Et franchement, ça a été une expérience vraiment incroyable. Parce que, comme je le disais, les années précédentes, c'est vrai que je rencontrais des gens, mes lecteurs et tout, mais c'était à une échelle, en fait, je vais dire minime. Alors que l'année dernière, quand j'ai annoncé en fait que j'allais être là, je me disais, bon, peut-être 5, 10 personnes vont passer et tout. Voilà, c'est à ça que je m'attendais. Mais je me disais, ah, mais ça serait quand même pas mal que voilà, il y ait quand même un petit peu de monde et que les gens viennent rencontrer, acheter des livres et tout. Mais j'ai été vraiment surprise. Agréablement surprise. J'ai été aussi choquée. Très choquée parce que j'avais décidé de venir 3 jours sur 5 à cause de mon programme. Et il y a eu des jours où, quand j'étais pas là, le stand était bondé et on ne faisait que m'appeler de partout. Et les jours où j'étais là, j'avais même pas, c'est-à-dire que même faire une pause pour manger ou pour faire quoi que ce soit, le stand était tellement rempli que le couloir où on était bloqué. Oui, je me souviens. Voilà, c'est dire qu'il n'y avait pas de chemin pour passer. Et franchement, la mobilisation de mes lecteurs m'a choquée et m'a agréablement surprise. Donc, le SILA 24, le SILA 14, franchement, je vais dire que c'est l'une des plus belles expériences de ma vie en tant qu'auteur. Et j'ai cru voir que cette année, tu réserves encore de belles surprises, de petites gâteries pour ceux qui passeront. C'est ça, effectivement, comme je disais l'année dernière, pendant le SILA, j'étais en collaboration avec la maison de l'auto-éditeur, alors que cette année, je suis carrément signée chez Trait d'Union. Et donc, on revient, mais pas de la même façon. C'est ça. Voilà. En force. En force. L'année dernière, on était un peu tâtonneurs, je dirais. Nos stands étaient tout petits. Oui. Voilà, et tout. Et donc, cette année, on va vraiment mettre le paquet. Déjà, avoir un stand beaucoup plus grand pour pallier à toutes ces personnes, en fait, qui vont venir là pour pouvoir les accueillir, pour pas qu'on soit aussi coincé que l'année dernière. Mais en plus de ça,
l'année dernière, il y avait des friandises sur nos stands, des bonbons, des chocolats. Cette année, on Mais moi, j'ai pas eu beaucoup aussi. plus de choses. Pas forcément que des friandises, mais il y aura des gadgets, des lots, des petits cadeaux à gagner et tout. Et en même temps aussi, je réserve vraiment une grosse surprise pour le SILA. Mais ça, vous le saurez bien plus tard. J'ai ma petite idée. Donc, rendez-vous aussi là, hein. N'oubliez pas. Alors, Jenny, on va parler des thèmes que tu abordes dans tes livres. Tu parles d'émancipation de la femme, de famille, de mariage et tout. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te pousse à aborder ces sujets-là? Ce qui m'inspire, on va dire, c'est la réalité des choses. Parce que ce sont des choses que les femmes vivent au quotidien autour de nous, que nous voyons parfois nos sœurs, nos cousines, nos tantes vivre. Et je me dis qu'il faut mettre des mots dessus. Il faut graver en fait ces choses-là pour que les gens sachent vraiment ce qui se passe, ce que les gens ressentent en fonction de certaines situations. Parce que je suis convaincue que la lecture est une arme qui peut changer les choses, qu'on peut utiliser pour mener un combat. Et donc, moi, j'essaie d'écrire pour tracer, en fait, dans l'image des gens, voilà ce que les femmes vivent et ça devrait changer. En fait. Tu es la voix des sans-voix, on va le dire comme ça, tu écris, tu dépeins la réalité et tout, mais avant, tu lisais certainement. Tu lisais, oui, j'ai toujours lu, est-ce qu'il y a un auteur, justement, est-ce qu'il y a un auteur qui t'a poussé à te dire, moi aussi je veux écrire, moi aussi je veux exprimer toutes ces réalités qui m'entourent? Bon, on va dire que ça, c'est venu petit à petit. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'aimais écrire et tout. Et je me souviens en tout cas d'un livre qui m'a bouleversée, qui était Sans famille de Hector Malo, que j'ai lu. J'étais en 6e, je devais avoir 11 ans comme ça. Et je me suis dit, ah, vraiment, c'est vraiment magnifique de pouvoir construire ce genre d'histoire-là et tout. Et à ce moment-là, j'ai commencé à nourrir en fait l'envie de pouvoir écrire des livres un jour. Mais on va dire que le livre même qui m'a créé un déclic et qui m'a fait dire c'est ça que je veux faire, c'est quand j'ai lu Rebelle de Fatou Keïta. Oui. Ok. Et on va parler de tes propres œuvres. Je vais te demander de faire un choix difficile. Je sais que toutes tes œuvres viennent de toi, c'est une partie de toi, mais est-ce qu'il y a une œuvre particulière qui est ton préféré, en fait? Vu l'histoire qu'il y a derrière, non, voilà. Effectivement, j'ai une histoire particulière avec Nakani. Ok, ça fait partie des dernières sorties. Nakani, je vais appeler ça le livre de ma vie. Ok. Parce que c'est quelque chose, déjà, l'histoire est tirée essentiellement de quelque chose qui a été vécu par une femme de ma famille. Ok. Voilà, une femme très proche de la famille de ma maman. Et ce livre-là, je l'ai mis aussi dans un contexte qui m'est très proche, qui est le village d'origine de ma famille au Mali. Le village d'origine où j'ai été plusieurs fois en vacances. Et cet endroit-là, vraiment, mon cœur y est beaucoup attaché. Et donc, j'ai essayé de mettre, en fait, ce petit village-là en valeur en le décrivant, que ce soit les paysages, où est-ce que c'est situé, comment est-ce que les gens s'y comportent et tout. Et dans ce livre, j'ai aussi, on va dire, tiré mes lecteurs vers la culture soniquée, qui est un peu méconnue. Et voilà. Et donc, je vais dire que ce livre-là, c'est l'histoire, en fait, vraiment culturelle de ma famille d'origine. Voilà. Et j'ai aussi décidé, en fait, de mettre ma grande sœur sur la couverture, habillée dans une tenue de mariée. Le vêtement qu'elle porte, en fait, sur la couverture, c'est la tenue soniquée qu'on porte pour le mariage chez nous. Voilà, chez nous en pays soniqué. Et cette tenue qu'elle a portée là, c'est celle que moi j'avais portée à mon mariage. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, ce livre-là signifie vraiment beaucoup pour moi. Selon les retours que tu as reçus, c'est quel livre les gens ont plus apprécié?
Ok, bon. En tout cas, sur les 7, on va dire que jusque-là, notre best-seller, ça reste Moi Maîtresse. Moi Maîtresse. C'est le livre le plus connu. C'est le livre le plus connu, c'est, on va dire, le plus apprécié. C'est, franchement, c'est quand on dit, est-ce que tu as déjà lu Jenny? Généralement, oui, j'ai lu Moi Maîtresse. Moi Maîtresse. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire brièvement de quoi il s'agit dans Moi Maîtresse? Pour les gens qui n'ont pas lu. Ah, d'accord. En fait, c'est une œuvre qui traite de, on va dire, de violence conjugale, mais aussi et surtout de santé mentale. Ok. Voilà. De comment est-ce que on en arrive petit à petit d'être saine d'esprit à se retrouver dans une situation compromettante qui va détruire notre estime de soi, qui va nous mener au plus bas, en fait, de notre dignité et tout. Et comment faire, en fait, pour remonter la pente et sortir de là. Okay. Voilà. Donc, cette histoire-là accompagne l'histoire d'une femme qui, au départ, était une femme forte, fière, avec des convictions, avec des valeurs et tout, qui se retrouve engrainée dans quelque chose qu'elle n'a jamais voulu, qui la brise littéralement et qui ensuite lutte de toutes ses forces pour sortir de là avec un esprit sain. Voilà. Je comprends pourquoi c'est beaucoup aimé. Il faudrait que vous le lisiez. Voilà, c'est un livre vraiment à lire et c'est aussi un livre qui parle de la gestion, en fait, de toutes les violences, sous toutes ses formes. Parce que après l'histoire, la fiction, on retrouve juste derrière le livre un article sur les violences, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on les gère, donner toutes les informations par rapport aux violences et comment est-ce qu'il faut prendre en charge une victime de violence, avec tous les chiffres et tous les résumés qu'il faut pour comprendre un peu comment faire cette prise en charge-là. C'est vraiment des histoires bouleversantes. Et on en vient à une recommandation de livre. Un livre que tu recommanderais à une personne qui apprend à lire, à aimer la lecture et tout. Un livre vraiment que tout le monde doit lire au moins une fois dans sa vie. Pas forcément les livres de Jenny, hein. On va sortir un peu. Ah bon, là on va dire que c'est une colle. c'est une grande question parce que je dirais, si je dois dire quelqu'un qui aime la lecture, il y a tellement de livres en fait que les gens peuvent lire, que je peux conseiller, que je peux recommander. Mais si vous me donnez ici la voie de dire un seul livre que tout le monde devrait lire, je dirais Nous sommes tous féministes de Chimamanda, parce que ce ne sera pas forcément une lecture, on va dire, évasive pour s'évader, une lecture plaisir et tout, mais ce sera aussi une lecture qui va faire comprendre des choses. Et c'est un livre que s'il est bien lu, avec la bonne disposition, peut changer la vie des femmes autour de la personne qui lit, que ce soit une femme ou un homme. Donc, s'il y a un livre à recommander, le livre est tout petit, il n'est pas très long, mais franchement, c'est un livre très impactant. Ok. Voilà. Et toi, quand tu écris, est-ce que tu as un endroit préféré pour où tu écris et où tu lis également? Bon, je dirais à la maison. La maison, on aime mieux que chez soi, c'est ça? Généralement à la maison, soit dans ma chambre ou sur ma terrasse. Voilà, quand je suis sur un manuscrit, quand je dois écrire, généralement je me retire sur ma terrasse. Voilà, je me fais un petit setup, ma petite table, ma chaise, et puis je suis tranquille là-bas. Voilà, donc à la maison. D'accord. Là, on va laisser un mot à tous ceux qui sont peut-être encore hésitants, qui se disent, bon, je sais là, je vais voir si je vais partir. Ou voilà, vraiment un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent pour qu'ils viennent te retrouver aussi là. Parce que venir aussi là, c'est aussi l'occasion de te rencontrer, discuter des sujets qui intéressent tes lecteurs, aller en profondeur sur ton processus d'écriture, sur pas mal de choses. C'est vraiment une expérience à vivre en fait pour non seulement faire naître l'amour de la lecture chez soi, mais aussi pour entretenir cet amour-là. Parce que je me dis, quand tu te retrouves parmi des personnes qui aiment lire, vous discutez pendant des heures, souvent vous ne voyez même pas le temps passer. C'est vrai que tu auras du monde, ça je suis sûre, tu auras du monde à ton stade, mais je pense que tu vas laisser un peu le temps voilà, tu auras de discuter, de faire des photos, de dédicacer les livres et tout, je prends toujours le temps. D'accord, donc un appel annoncé à tout le monde. Et donc, en tout cas, si j'ai quelque chose à dire,
j'ai tendance à dire comme ça pour rigoler que le SILA, en fait, c'est le concert des écrivains. Quand même. Voilà. Bien trouvé. Et c'est notre plus gros concert de l'année. Ouais. On va dire, nous faisons partie des 7 arts. Et donc, pour les acteurs qui se retrouvent dans les grandes premières au cinéma, les chanteurs qui font des concerts, nous, les écrivains, notre concert, c'est le SILA. Et donc, quand vous venez au SILA, non seulement vous avez la possibilité de rencontrer vos auteurs, c'est-à-dire vous avez vu des livres à la librairie, vous avez lu, vous ne savez franchement pas qui est derrière ce livre. Parce qu'il y a beaucoup de livres, on ne connaît pas les auteurs en fait. Et souvent aussi, il y a un livre qui te marque. Tu as une question à poser à l'auteur en question. Tu te dis, ah, il faut que je le retrouve, mais où est-ce que tu vas le trouver? C'est aussi là que tu vas le trouver. Et donc, quand tu viens aussi là, tu vas retrouver tous les auteurs de tes livres préférés. Tu vas passer sur tous les stands. Tu pourras avoir des discussions, des livres que tu ne trouverais pas en temps normal en librairie. Il y a aussi beaucoup de soldes, des prix cassés. Et donc, des livres que peut-être tu ne pouvais pas te permettre auparavant, que tu pourras te permettre aussi là. Tu vas rencontrer des amis d'enfance. On rencontre tout le temps des personnes qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas vues. Et donc, le SILA, franchement, c'est le rendez-vous incontournable de tous les auteurs et écrivains de la Côte d'Ivoire, voilà, de la sous-région. Donc, c'est grâce aux lecteurs, en fait, qui viennent, qui se déplacent, que le SILA est ce qu'il est. Donc, on vous attend nombreux. Parce que c'est pour vous qu'on va prendre les stands et aller s'asseoir pour vous attendre. C'est très bien dit. Alors, à bientôt!